Il est 19h45 dans le studio Mahamatissène. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, lutte contre les moustiques. Le ministère de la Santé publique a procédé ce samedi à l'opération de démoustication dans la ville de N'Djamena. Détail à suivre. La beauté au prix de la santé, l'utilisation des fossiles par les jeunes filles et femmes au Tchad, une pratique qui met de plus en plus leurs yeux en danger. Un reportage à suivre également dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, mesdames, messieurs, installez-vous bien. J'ai l'annoncé en titre, le ministère de la Santé publique, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a procédé au lancement de la campagne de démoustication dans la ville de N'Djamena. La démonstration technique a eu lieu ce samedi à Mirguébé, dans le 5e arrondissement de la ville de N'Djamena. Plus de détails avec Judith Kantar et Aliou Thiam. Ils sont armés de leur kit et prêts à intervenir cette nuit. Durant 2 semaines, ces agents feront de porte à porte pour s'attaquer aux moustiques. Cette pulvérisation intradomiciliaire et de la fumigation dans la ville de N'Djamena consiste à éradiquer les moustiques vecteurs du paludisme. Notre objectif, c'est de diminuer le plus possible la population de moustiques. Les moustiques, comme vous le savez, en dehors même du paludisme, ils sont responsables de différentes nuisances. Et donc, notamment, les différentes maladies que vous avez remarquées, notamment la dengue qui est aujourd'hui à nos portes au niveau de N'Djamena, mais les filarioses, les chikungunya, donc toutes les nuisances dont les moustiques sont responsables. L'objectif derrière cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire et de la fumigation de la capitale est de réduire le taux de mortalité causé par le paludisme. Le paludisme demeure la première cause de mortalité chez les enfants, chez les adultes, chez les femmes enceintes, soit 30% de l'ensemble des décès enregistrés au niveau de nos formations sanitaires. 1500 agents volontaires de la Croix-Rouge et le Vitre Clair pour cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire qui commence ce 30 septembre. Un appel est lancé à chaque ménage pour bien couvrir les aliments durant cette durée de campagne de pulvérisation. Dans les soucis de se rendre belles, des jeunes filles et femmes font recours aux fossiles. Pour participer à de grandes cérémonies ou encore pour la vie de tous les jours, nombreuses sont celles qui ne se sentent bien qu'avec des cils en 3D. À ce matin, notre équipe de reporters rencontre Estelle dans un salon de beauté. À suivre ce reportage. Pour paraître encore plus belle, Estelle a choisi ce salon à ciel ouvert pour se faire poser ses cils. Et lui, le maître dans le domaine, délicatesse, précision. Au bout de 10 minutes, le résultat recherché est obtenu. Je les aime bien. J'ai des cils qui sont en désordre. Il y en a qui sont courts et d'autres qui sont longs. Du coup, c'est pas joli à voir. Alors, je me suis dit pourquoi pas placer les cils artificiels pour avoir des cils bien longs et jolis. Je me sens belle davantage en fait. Davantage des jeunes filles font recours à la pose de fossiles, une pratique qui n'est pas sans conséquence selon l'ophtalmologue, qui rencontre fréquemment de problèmes de vue liés à cela. Ces fossiles peuvent irriter la cornée, la partie que vous voyez noire sur l'œil, on appelle ça cornée, c'est elle qui permet de bien voir. Donc ça peut l'irriter et créer des infections qu'on appelle des kératites ponctuées superficielles. Et ces kératites peuvent évoluer même jusqu'à l'ulcère de cornée, qui à son tour peut évoluer, si c'est mal pris en charge ou pas pris en charge rapidement, peut évoluer vers une perforation même de l'œil et on peut perdre bêtement comme ça son œil. Entre la perte de l'œil ou encore la perte de la vue et la beauté, le choix est fait. L'actualité en bref de ce samedi est une compilation de quelques informations phares concoctées et présentées par Jocelyne Alatarme. Suivez.
Lancé officiellement par le ministre secrétaire général du gouvernement Ali Kishoua Mahamat, les travaux de l'atelier de validation de la stratégie nationale de promotion du bilinguisme dans l'administration publique tchadienne se poursuivent. Après la mise en place du présidium présidé par Cheikh Ibn Oumar, les participants ont échangé ce matin sur les différents axes, à savoir le renforcement du bilinguisme dans l'administration publique, dans l'équité et l'efficacité, la réforme administrative intégrant le bilinguisme intégral et la contribution des partenaires et institutions nationales à la promotion du bilinguisme dans l'administration. Pour rappel, la stratégie nationale vise à promouvoir l'application intégrale du bilinguisme dans l'administration publique tchadienne. Les travaux de la deuxième conférence africaine sur la réduction des risques sanitaires à Marrakech au Maroc, sous le thème Eau, environnement et sécurité alimentaire, ont pris fin hier 29 septembre. Les assises sont sanctionnées par une déclaration dite de Marrakech. Le Tchad a été représenté dans différents panels. En séjour au Burkina Faso pour la semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest Samao, le ministre des Mines et de la Géologie Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, à la tête d'une délégation composée des ministres africains en charge des mines, a été reçu ce 29 septembre 2023 par le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Télévision et enfants, l'importance de la surveillance. Certains parents restreignent le visionnage de certaines chaînes aux enfants pour diverses raisons. Afin d'avoir une réponse claire et nette relative à cette restriction, nos reporters Sanda et Krios ont fait une immersion dans un foyer pour s'enquérir de la réalité. Suivez. Dans cette maison, les enfants n'ont pas le droit de regarder n'importe quel programme. Et pour faire respecter cette mesure, Capdana réquisitionne la télécommande. Elle zappe à tout moment quand elle juge que les images sont obscènes pour les enfants. Il y a au moins 4 chaînes appropriées pour les enfants. Il y a Nathan TV, qui est le 80, si je ne me trompe pas, le numéro 80. Il y a le 81, 82, 83. Mais dans les chaînes dont je viens de citer, il y a des films que je ne laisse pas les enfants aussi suivre. Parce qu'il y a des films magiques, il y a des films d'homosexualité et tout ça. Moi, je ne laisse pas mes enfants suivre ça. Je suis souvent à la maison avec les enfants pour les empêcher de suivre certains films. Mais le 80, Nathan TV, c'est purement école. C'est du CP1 au CM2. Donc, les enfants peuvent tout apprendre sur le 80. Nathan TV. Pas de film d'action ni de telenovela. En début de semaine, au Cameroun, les autorités ont interdit la diffusion de certains contenus jugés inappropriés à la culture africaine. En histoire, la Fédération tchadienne de mini-football a procédé au lancement officiel de ses activités ce 30 septembre. À cette occasion, la présentation des membres du bureau a été faite. Constitué de 17 membres, ce bureau devra répondre au cahier de charges de la dite institution. Cette initiative semble être la réponse aux énormes soucis du football tchadien. À suivre un extrait du secrétaire général du ministère des Sports. Chers passionnés du mini-foot, je vous encourage donc à donner le meilleur de vous-même et aux côtés du bureau exécutif de cette jeune fédération pour développer cette nouvelle discipline tant au niveau de la capitale N'Djamena que dans les différentes provinces du pays. J'avoue que le ministère en charge du sport, pour sa part, ne ménagera aucun effort dans la limite de ses possibilités, comme il le fait toujours à l'égard de l'ensemble des disciplines sportives, pour vous soutenir et appuyer dans la mise en œuvre de vos plans d'action tendant à l'extension, à la vulgarisation et au rayonnement du mini-football dans notre pays. L'université Emi Koussi a organisé hier 29 septembre au stade de Diguel une cérémonie marquant la remise des parchemins à la promotion baptisée Humanité, parrainée par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Aziz Mamad Saleh. Les détails avec Aimé Dolinassou. Ils sont 768 lauréats, tous de la faculté de sciences techniques et sciences humaines de l'université Emi Koussi, à recevoir leur parchemin cet après-midi. Un moment qui marque un nouveau départ pour eux. Lauréats, vous allez partir dans la vie active. C'est différent maintenant. C'est fini maintenant. La dépendance aux parents, c'est fini. Et si nous le disons, c'est pour que vous devez vous imposer. Cette 10e promotion est baptisée Humanité. L'honneur est fait au ministre de la Communication qui en est le parrain. La question de l'éducation
elle est la base d'une nation. Et je crois que tous ensemble, éducation publique comme privée, nous mettons tous nos efforts pour essayer de rendre un Tchad meilleur. Recevoir son parchemin après 3 ans de dur labeur est une joie immense. Je suis très contente et fière de moi. Donc ma joie, je ne peux même pas exprimer ma joie en fait. Je suis tellement content de voir la famille, la fierté des amis. C'est des choses immenses que je ne peux pas vous expliquer. Classée parmi les établissements de l'excellence, l'université de Mikoussi bat le record à travers une formation de qualité faisant ainsi la promotion de l'éducation au Tchad. Crise énergétique au Tchad. Pourquoi ce problème d'énergie persiste? Le directeur de production de la Société nationale d'électricité était sur le plateau de l'émission Face à Face, conduite par Hyacinthe Adoumadi. Voici un extrait de l'émission. Suivez. La quantité de citernes n'est pas aussi fixe. Ça varie en fonction du temps. Maintenant, à l'instant T, à l'instant T où nous parlons, la SNE reçoit 9 citernes. Ce n'est pas 11? Non. 9 par jour? Non, 9 par jour. C'est plutôt 11 J'ai citernes. dit la SNE reçoit 9 citernes par jour. Monsieur Waïdou, vous avez des Maintenant, chiffres? si vous avez des données qui prouvent que la SNE reçoit 11 citernes, vous allez nous expliquer. C'est plutôt 11 et les deux sont plutôt monétisés pour la production éolienne d'Amdiaras. Bon. C'est 11 ici, à la base. Ici on parle de la SNE. Il a bien dit la SNE, nous recevons combien de citernes par jour? Moi je dis c'est que nous recevons. Les 2 vont à Amdiaras et les 9 viennent ici. Voilà, c'est que nous recevons ces 9 citernes. Fait 36 000 litres, ce qui donne sensiblement 20 millions. Oui. Ce qui revient à dire que l'État dépense 220 millions par jour. Qui vont dans le compte de la SNE et qui est incapable de desservir ou alors de satisfaire sa clientèle, ses abonnés, ses consommateurs que nous sommes à hauteur de 220 millions par jour. Mais c'est qu'il y a problème. À retrouver l'intégralité de l'entretien demain à 20h sur nos antennes. C'est tout pour cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info TV. Au revoir.